Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est la correction de l'exercice 4. Donc il y a 3 parties. Là, je vais faire la partie A, elle est très courte. On va passer un petit peu de temps à lire le texte parce qu'il y a des choses un petit peu originales. Donc on va s'y attarder. 2 questions. Vous voyez une courbe. On vous donne une courbe à gauche ici, enfin à droite. Et il va falloir répondre à nos 2 questions. Ce n'est que de la lecture graphique. Donc a priori, rien de compliqué. Mais le texte est vraiment assez original. Donc on est parti. On va étudier ce qu'on appelle une fonction satisfaction. On nous dit qu'une fonction satisfaction, c'est donc toute fonction dérivable qui prend ses valeurs entre 0 et 100. Alors ça veut dire quoi déjà? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc, f est dérivable, ça jusque-là. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des tangentes non verticales partout, qu'elle est continue d'ailleurs. Et ensuite, les images. Et on sait que quel que soit x, donc pour tout x, on ne connaît pas l'ensemble de définitions, mais pour tout x appartenant au domaine, eh bien f de x est forcément dans l'intervalle 0,100. C'est quelque chose entre 0 et 100. On voit bien d'ailleurs dans l'illustration, ici qu'on nous donne dans la partie A, vous regardez, vous avez ici donc un intervalle qui va de définition de 0 à 6, et on a bien des valeurs ici pour f de x entre 0 et 100. Et on nous dit que quand cette fonction atteint la valeur 100, donc si f de x égale 100, alors on a saturation. On verra à quoi ça nous sert un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, regardons la première question. Lire la durée du travail quotidien menant à une saturation. Dans l'exercice partie A, on va faire que la partie A ici, eh bien, on vous donne une fonction f satisfaction, d'accord, on vous le dit. Elle est bien dérivable, elle prend bien ses valeurs dans l'intervalle 0-100, d'accord, les images de f sont bien entre 0 et 100. Donc, d'après ce qu'on nous dit, si on veut répondre à la question tout de suite, eh bien, donc, saturation, ça équivaut à f de x égale 100, et donc lecture graphique, où est-ce qu'on a f de x égale 100? Eh bien ici, d'accord? Donc on envoie ça là. Vous avez un seul point d'après le dessin, vous avez une tangente horizontale, vous voyez ici, qui représente un sommet. On projette sur l'axe horizontal. On trouve donc ici x égale 3. Alors maintenant dans le texte, ici c'est la durée de travail entre 0 et 6 heures, donc ici on est en heures. Sur l'axe horizontal, ce sont des heures. Donc ici, eh bien c'est pour 3 heures. C'est-à-dire que c'est au bout de 3 heures eh bien, qu'on a saturation. Donc ici, donc la durée de travail, c'est 3 heures. Au bout de 3 heures, on est à saturation. D'accord? Donc ça, c'est la première question. On utilise juste la notion de maximum. Ici, maximum et surtout d'antécédent du nombre 100. Deuxième question, on nous parle de durée de travail pour qu'il y ait rejet. Alors dans le texte, on va commencer à bien lire. On définit la fonction envie comme la fonction dérivée de la fonction satisfaction. Donc si on prend f, la satisfaction, eh bien ça veut dire que f', ça s'appellera l'envie. Et on vous dit quoi? Eh bien lorsqu'il y a envie et positive, il y a souhait. Donc si f' est positive ou nulle, on précise bien, on est dans le souhait. Et si f' est strictement négative, on est dans le rejet. Donc, c'est une histoire de croissance et décroissance de la fonction f. Vous savez, f c'est la dérivée de f' c'est la dérivée de f. Si f' est positive, f sera croissante. Si f' est négative, f sera décroissante. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut donc f' strictement négative. Donc, ça veut dire ici f strictement décroissante et en même temps f' ne vaut pas 0, d'accord? Sur la partie qu'on nous donne, on nous donne la courbe de f. Donc sur quelle partie est-ce que cette courbe est décroissante? Ça se voit. Vous avez le sommet ici, on a dit tout à l'heure pour x égale 3. Donc sur toute cette partie-là, on a une courbe qui est décroissante, qui descend quand on va vers droite, donc une fonction décroissante. L'intervalle que ça va nous donner, eh bien, il est évidemment situé après 3, donc de 3 à 6. Par contre, comme on veut f' strictement négatif, il va falloir ici ouvrir en 3. En 6, c'est f qui s'annule. Attention, ici, f de x égale 0. Par contre, f' ici n'est pas égal à 0. On est sur une période où si ça descend. Donc la solution, c'est l'intervalle. Donc, x appartient à 3, 6 fermé. Donc c'est après 3 heures. D'accord? La durée du travail à partir de laquelle il y a rejet, c'est 3 heures.
Dès qu'on a dépassé 3 heures, on a rejet. D'ailleurs, le rejet, vous voyez, commence là où on avait saturation. Donc voilà pour cette partie-là. Pas très compliqué au niveau des calculs, en tout cas au niveau des lectures graphiques, mais un petit texte avec des fonctions, des considérations un petit peu nouvelles. J'avais pas vu ça encore, donc plutôt sympa. Donc maintenant, je vous invite évidemment à faire la partie B. On attaque les dérivés, donc un petit peu plus technique. Voici le sujet. À vous de le faire avant d'aller voir évidemment les corrections.